Francis, que signifie pour toi le désarroi? Écoute, Corinne, plutôt que de donner une définition, je vais te dire que donc je finis un livre sur les équipes, d'accord, dirigeantes, parce que c'est quand même le premier levier d'un dirigeant, ses équipes, son CODIR, son comité de direction. Et le prochain livre, c'est de raconter tout ce que je raconte à travers la fiction. En fait, une fiction fondée sur une histoire vraie, d'un roi qui a dû résoudre une crise socio-économique et qui était conseillé par quatre grands conseillers du royaume, trois grands conseillers du royaume. Et puis il avait à ses côtés aussi un fou du roi. Et quand ses conseillers lui parlent pour lui apporter des solutions qui faisaient beaucoup, beaucoup de sens en matière de stratégie, d'économie et de guerre, et de stratégie de guerre, euh, son cœur ne résonnait pas, son corps ne résonnait pas avec ce qui était dit, et ça l'a mis dans un profond désarroi. Et il a vécu les nuits sombres de l'âme, d'accord, et il a trouvé des solutions au-delà de ce qu'il avait pu imaginer. Il a donc traversé ces moments difficiles, mais il était entouré de gens qu'il ne reconnaissait pas. Sa fille, et sa fille qui était très proche du fou du roi, qui énervait le roi parce que sa fille, c'était l'héritière du royaume, et donc il aurait préféré l'avoir dans des, dans des, dans des écoles du royaume à étudier la stratégie, etc., etc., et l'art de la guerre. Mais elle aimait jouer avec le fou du roi, et donc elle a amené le roi à écouter le fou du roi, et le roi a eu évidemment de la même manière ses propres inspirations à aller rencontrer son peuple, et tout ça a fait que l'intersection de toutes ces influences, on l'a amené à une solution incroyable. Et donc je raconte cette histoire pour que le désarroi soit rebranded, d'une certaine manière, comme étant le chemin de possibilité et non pas le chemin du désespoir. Donc, c'est pas espoir-désespoir, hein, c'est le troisième terme d'un profond silence qui s'est imposé à lui, qui a amené un désarroi et qui a amené à une renaissance profonde. Et pendant 16 ans, il a permis à son royaume de dépasser cette crise socio-économique sans avoir recours à aucune forme de violence. C'était une famine. Et bah, la famine, ça crée la faim, ça crée la rage. Et donc, il n'a pas eu à réprimer la population, il n'a pas eu à aller envahir un pays voisin pour aller voler leurs ressources, qui est, selon certains historiens, serait la première des causes des guerres, et pas des guerres d'idéologie ni de religion, mais vraiment des guerres de domination par rapport à la notion de scarcity et de manque, et ni en demandant à la nature de produire plus de ressources pour pouvoir mieux nourrir sa population. Donc rien, aucune prise de pouvoir sur l'environnement, quel qu'il soit, humain ou naturel, ou politique, et 16 ans. Donc il a trouvé une solution totalement innovante sur laquelle j'écris et qui sera un projet de edutainment. J'ai une fondation que j'ai montée et qui s'occupe de l'éducation. Et donc, on est en train de valider tous ces modèles dans le monde de l'éducation. Et puis, une fois qu'on sera donc reconnu dans le monde de l'éducation, ben, on pourra amener ça à travers du storytelling qui sera beaucoup plus accessible. Il n'y aura pas de théorie, pas de concept. Ce sera une histoire qui gravera les esprits et qui racontera une histoire vraie et un potentiel humain qui a été totalement laissé pour compte. Et là, on a la boucle qui est bouclée avec le travail que j'ai fait en entreprise. Voilà.